Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons nos 4 candidats dans une réserve du Val d'Allier afin de découvrir leur nouveau thème. Apposez votre regard singulier sur la banalité du parent pauvre de la photographie. Alors, inspiré? Pas trop, mais on va voir. Se tente pas vraiment. Pas tellement. On verra ça tout à l'heure. Inspiré, c'est bien. Enfin un. Maintenant qu'ils connaissent leurs défis, il est temps pour nos 4 amateurs de photographie d'en savoir un peu plus sur leur nouveau terrain de jeu. Bon, ici on est donc sur le site de Bout-de-Manche. C'est un des sites les plus beaux du Val d'Allier. C'est ce qu'on appelle un méandre. Donc le méandre, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. Un méandre, en fait, c'est un grand S. C'est la rivière qui fait une grande courbe. Et c'est une des courbes les plus prononcées qui reste depuis des années et des années. Et c'est un site merveilleux. Et ce qui fait la beauté de ce site, c'est que l'on puisse y trouver tout type de paysages. Plaines, plages, forêts. Nos photographes en herbe ont ici un énorme terrain de test en matière de photographie. Donc le paysage, j'ai l'habitude de dire que c'est un petit peu le parent pauvre de la photographie. Pourquoi le parent pauvre? Parce que quand on parle photo, en général on pense portrait, on pense sport, reportage, etc. Le paysage, ça fait un peu photo de vacances, alors que c'est pas ça du tout. C'est un style à part entière. Ce qu'il faut bien savoir pour vous, c'est que le paysage, comme on peut le voir ici, c'est la terre et du ciel. Nos concurrents connaissent maintenant les bases du paysage. Mais François aurait-il des conseils à leur donner avant qu'ils ne se lancent dans cette nouvelle épreuve? Par exemple, quelle est l'importance de la terre et du ciel dans les clichés qu'ils fourniront? Donc bien penser à avoir les deux sur la photo, bien penser à ce que vos positions soient correctes, de manière à ce qu'on ait, j'espère, pour l'instant c'est pas top, mais parce qu'on ait du ciel. C'est-à-dire que le ciel, il y a du détail dedans. S'il y a des nuages, que les blancs soient détaillés et qu'on ait également quelque chose qui soit vivant, correct. Voilà. Le briefing matinal étant terminé, nos 4 jeunes aventuriers peuvent alors commencer leur recherche du cliché parfait. Mais commençons tout de suite par récolter les impressions de Sarah sur ce nouveau thème. Non, je suis pas trop surprise par le thème, ça me plaît beaucoup, j'adore la nature. Mais j'étais déçue par le brouillard dominant et là c'est un peu compliqué, ça manque beaucoup de lumière, c'est très fade. Mais bon, on va se concentrer sur les détails, voilà. Mais Sarah n'est pas du genre à perdre espoir et aura sûrement une stratégie pour faire face à cette nouvelle épreuve. En attendant, quel est le point fort qui te démarquera de tes concurrents? Mon point fort dans ce thème, l'observation. J'aime bien regarder tous les détails de la nature, donc je vais trouver le détail qui va tout changer, j'espère. Retrouvons maintenant une nouvelle candidate qui, de toute évidence, n'a pas peur de se frayer des chemins dans les passages les plus difficiles d'accès. Alors Cynthia, est-ce que se lever tôt pour cette nouvelle épreuve ne t'a pas déstabilisé? Non, honnêtement, ça allait. Avec les cours, on a l'habitude de se lever tôt, mais bon. Mais alors, quel est ton avis sur le paysage? On va dire que je suis un peu perdue. Je trouve ça un petit peu plat, sans vie. Enfin, honnêtement, moi, le paysage, c'est pas du tout mon truc. Et j'admire beaucoup les gens qui arrivent à me rendre ça vivant. Heureusement pour nos amateurs de photographie, François, qui les accompagne et veille sur eux d'un œil bienveillant, est toujours prêt à leur fournir de nombreux conseils pour les aider à aborder ce thème le plus simplement possible. Il n'y avait pas de soleil jusque là, donc on n'avait absolument rien d'intéressant dans le ciel. Là ça commence de sortir, là tu commences d'avoir du bleu, tu commences d'avoir des nuages. Après tu peux jouer avec la réflexion dans l'eau, avec le miroir de l'eau. Tu vois, là mon ciel il est hyper dramatique, j'ai la réverbération dans l'eau, même si là effectivement on se rend pas bien compte sur un écran comme ça, hein. Mais quand tu vas le passer sur grand écran, tu vas avoir quelque chose qui va sortir qui va être tout à fait correct. Ça te parle plus ou pas? Ouais, là, ça me dit quelque chose. Parce que le truc c'est que ce qu'il faut éviter, c'est quand tu vas faire une image comme ça, c'est en particulier quand tu vas prendre dans cet axe là, donc très lumineux, c'est que ton ciel il soit vraiment trop clair, trop blanc, parce que là ça fait un truc dégueulasse et ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est travailler un peu ton ciel justement pour qu'il monte. Donc après, la règle en paysage en général, même si les règles ça peut être fait pour être contourné, c'est de travailler par tiers, tu sais. J'ai déjà entendu parler de ça. Oui. Donc 2 tiers de sol, 1 tiers de ciel, ou dans le cas présent, 1 tiers de sol, 2 tiers de ciel. Quand ton ciel commence à être intéressant, c'est bien de le faire. Ça répond un peu à ta question ou ça t'inspire pas plus? Non, ça m'inspire plus. Ça t'inspire plus? Ouais. Mais jouer avec les réverbérations de l'eau, ça peut être super intéressant.
Zoom maintenant sur Gaëlle, qui comme Cynthia n'a pas l'air dans son élément avec cette nouvelle épreuve. Mais peux-tu nous dire ce que tu penses de cette journée? Que c'est dur parce que faut se payer un passage, là tout de suite maintenant. Et sinon, il fait pas super beau, donc va falloir s'adapter avec la météo. Et après, paysage, faut avoir l'œil quoi. Et alors, après quelques heures de marche, quel est ton avis sur ce défi? Je suis un peu dégoûtée parce que le paysage m'inspire pas tellement. La lumière est dégueulasse, je trouve. Les photos sont fades, il n'y a pas de vie, donc du coup, je suis un peu blasée. Mais François, en tant que guide et spécialiste de paysage, fera tout pour remonter le moral de ses troupes et donnera à son tour des conseils à Gaëlle. Tu peux récupérer au post-traitement en sélectionnant ton ciel par exemple, en travaillant ton ciel d'un côté et ton sol de l'autre. Ça marche aussi. Sauf que si tu as vraiment trop d'écart, ça fera un truc dégueulasse. Après, il y a les techniques de HDR, mais ça, j'arrive pas. Non, mais c'est vrai. Le HDR, ça marche aussi. Hein. Tu connais le principe? Je ne sais pas le faire, mais je peux... Voilà, le principe, c'est 3 expositions différentes, au moins. Et après, tu mixes les 3 pour faire un truc. Retrouvons maintenant Nicolas, qui était inspiré par le paysage en début de journée. Alors, après quelques heures, que penses-tu de ce thème? Ce que je pense de thème, c'est qu'il est... Il est assez complexe pour se différencier de la photo des autres parce que la manière dont on a aménagé la séance, c'est qu'on fait une sorte de promenade où on est tous ensemble et du coup c'est assez difficile de ne pas avoir de la redondance en sachant qu'on a les mêmes objectifs, à peu près les mêmes boîtiers et qu'on est sur les mêmes paysages et on est à une dizaine de mètres les uns des autres. Donc c'est assez difficile. Malgré les difficultés, vous connaissez Nicolas qui sait garder le moral face à ce genre de situation. En dehors de ça, peux-tu nous dire tes points forts par rapport à tes concurrents? Encore une fois, je pense que j'ai pas spécialement de points forts, je suis pas spécialement habitué à faire du paysage. Et surtout que là on shoot pas avec un sujet humain. Et j'ai l'habitude plus de faire ça et du coup je dirais plus que je suis même désavantagé par rapport à ce thème, par rapport en tout cas à mes habitudes. D'ailleurs, nous t'avons vu parfois t'écarter du reste du groupe. Peux-tu nous expliquer le but de la manœuvre? Enfin j'essaie de m'éloigner pour voir le plus largement possible parce que mon objectif ne me permet pas de voir aussi large que j'aurais aimé. Et du coup là je faisais une photo en 3 photos pour essayer de voir si ça rend ou si ça rend pas. Vous l'aurez compris, ce nouveau thème aura finalement réussi à déstabiliser nos 4 candidats. Mais il est maintenant temps de quitter cette réserve du Val d'Allier pour retrouver notre jury qui va désormais noter les clichés de nos photographes. Cynthia, pour le paysage, c'est la seule qui a capté mon attention. Je parle de la photo, bien entendu. Parce que c'est sympa. C'est pas transcendant non plus. Il n'y a pas de quoi se tripoter la nouille devant, mais c'est sympa quand même. Par contre, c'est très centré. Le truc, il est super centré. Ça manque un petit peu de patate, quoi. La petite touffe devant, t'aurais dû la décaler plus par ici pour avoir l'arbre en fond qui occupe une partie de l'image et ta petite touffe, ici, autre côté de l'image. Mais c'est sympa quoi. Mais il n'y a pas de quoi se tripoter la nouille, mais c'est sympa quand même. Et même si Tom ne s'en est pas tripoté la nouille, tu t'en sors avec les moyennes de 4,25 sur 10 pour ta créativité et enfin 4,5 sur 10 pour ton impact visuel, ce qui te fait la moyenne de 4,37 sur 10 pour le thème paysage. Yann, thème paysage. Toi qui as peur de t'approcher de ton sujet, tu t'es bien approché du tronc d'arbre. Malheureusement, sur cette photo-là, il n'a que peu d'intérêt, mais tu as réussi à faire un cadre dans le cadre. Je trouve ça bien. C'est une preuve de créativité, tu as cherché un angle différent des autres. Bravo. Gaëlle, ton cadre dans le cadre te permet d'obtenir les notes de 4,75 sur 10 pour ta créativité et 3,75 sur 10 pour ton impact visuel. Ce qui te fait la moyenne de 4,25 sur 10, mais te place tout de même derrière notre candidate précédente. Nicolas, je crois que tu as complètement compris cette épreuve, que tu as compris l'esprit du travail qu'on recherchait. J'aurais juste aimé que ton horizon soit redressé pour pouvoir accorder une note encore un tout petit peu plus élevée. Bravo. Malgré ton horizon penché, tu t'en sors avec les très bonnes moyennes de 6,25 sur 10 pour ta créativité et enfin 5,5 sur 10 pour ton impact visuel. Ce qui te permet, Nicolas, de te placer devant Cynthia et Gaëlle avec la moyenne de 5,87 sur 10. Sarah, thème paysage, ça a divisé tout le monde. Est-ce que c'est du paysage? Pour moi oui, pour d'autres non.
suis désolée, pour moi ton image de paysage n'est pas un paysage, donc c'est un hors-sujet. Gros problème, on s'est posé la question. Ça, c'est pas vraiment du paysage. En revanche, j'ai récompensé un tout petit peu quand même le côté créatif parce que tu as vraiment recherché à quelque chose à nous montrer. Peut-être tu n'as rien trouvé d'autre à prendre en photo, tu t'es retranché sur les petits détails. Je trouve ça bien. Au niveau de l'originalité, tu es en tête pour moi parce que tu as fait quelque chose de complètement différent. Juste au niveau de ton traitement, c'est un petit peu libre. Et alors on savait pas, enfin moi personnellement je savais pas si tu avais vraiment rien branlé de la matinée et puis que c'est tout ce que tu trouvais de bien, ou si c'était un coup de génie, la provocation de dire bah moi j'ose mettre une goutte dans les paysages. Donc j'ai pas mis 0 parce que si c'est vraiment par provocation, j'aime bien faire les vidéos. Mais sinon c'est pas super du paysage quoi. Faut bien se l'admettre, même dans la goutte on voit pas le paysage derrière, c'est un petit peu dommage quoi. Je pense qu'en 5 heures au bord de la Loire ou de l'Allier, t'aurais quand même pu... Enfin bref, c'était le matin et tout, fallait se lever, je comprends, je sais ce que c'est. Et malgré une photographie qui aura divisé notre jury, tu te vois attribuer les notes de 5,75 sur 10 pour ta créativité, mais 2 sur 10 pour ton impact visuel. Et tu te vois attribuer une pénalité de 1 point pour avoir rendu ton cliché avec un jour de retard, ce qui te fait la moyenne de 2,87 sur 10. Pour finir cet épisode, 2 membres de notre jury ont tenu à adresser un message à nos amateurs de photographie. Pour le thème paysage, les petits loulous, j'ai juste un petit peu de déception concernant votre créativité. Je vous avais trouvé très performant sur les autres thèmes, hein, sur celui-ci beaucoup moins. Donc voilà, ce serait peut-être à revoir et à retravailler. Mais il n'y a pas de souci, je m'inquiète pas. Alors je voulais quand même remercier tous les candidats pour leur participation à l'épreuve paysage. Ça a été une épreuve dure et vous êtes quand même pas trop mal sortis. C'était vraiment très dur. Bravo et merci beaucoup. Cette semaine, c'est Nicolas qui se sentait inspiré par le thème paysage qui prendra la première place au classement. Et il la conservera pour le classement général puisqu'il totalise un score de 15 points lui permettant alors de se démarquer des autres candidates. En deuxième place, nous retrouvons Cynthia et Sarah suivis de très près par Gaël avec les scores de 12 et 11 points. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous entrons dans notre dernière ligne droite et nos candidats vont découvrir leur dernier thème, le reportage. Ils devront, pour arriver à leur fin, se fondre dans le décor lors de l'événement La Bourbonnaise pour elle. Et pour la première fois cette année, nous vous donnons le pouvoir pour cette grande finale en vous donnant l'opportunité de venir voter physiquement pour votre photographe préféré. Durant cette soirée, vous découvrirez notre dernier épisode en exclusivité ainsi que le making-of et le best-of du tournage de l'aventure. Vous pourrez également rencontrer nos 4 candidats comme le jury de l'émission. Un cliché presque parfait touche à sa fin, alors famille, amis, fans et followers, rendez-vous le 28 août à la salle des fêtes de Moulins pour découvrir le photographe presque parfait de cette nouvelle année. Et comme vous le savez, nos autres vidéos vous aideront à atteindre cette date. Allez, à plus!